Salut les méduses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence par faire l'appoint de notre GMC, l'appoint d'huile. Alors qu'est-ce qu'on a comme bébé? On dit quoi, Lec? Salut les méduses. Notre GMC, il est équipé d'un 5 litres 3. Et quand tu as du V8, ça mange un peu d'huile. C'est pas la première fois qu'on a un V8, donc je le sais, vous allez dire dans les commentaires, non, normalement, ça doit pas en manger. Si ça en mange, c'est que vous en perdez. On n'a aucune fuite d'huile, mais ça arrive que certains moteurs, on s'était posé la question, c'était pas la première fois, on avait déjà eu des V8 et on s'est posé la question de dire, est-ce que c'est normal que tu perdes de l'huile? Bah la réponse est oui. Alors, est-ce que tu vas savoir le faire? Je pense, ouais. On l'a fait à plat, t'as refait la jauge ou pas? J'ai pas refait la jauge, mais bon, de toute façon, on le sait. Ouais. Je vais mettre déjà un petit peu. Ouais, tu remets un petit peu. Je vais quand même en mettre à côté. Non, 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 mais tu abattes ça. Et hop là. Ils en pas trop. On check. Bon, là, j'ai pas mis beaucoup. J'ai mis un tout petit peu. Ouais. Ah oui, c'est long, il faut y ouais. couler. Ah ouais, ouais. J'y vais tranquille pour le faire couler. Pas que ça déborde. C'est inquiétant si ça déborde. Ouais, ouais, ouais. On va mettre la moitié déjà. La moitié et on voit ce que ça donne. Dans le 5 litres 3, il y a 8 litres d'huile. Donc c'est normal, en fait, vous en perdez toujours un peu. Et après, il y aura les pros qui vont dire non, c'est pas normal. Faut pas en perdre. Il n'y a pas de fuite dessus. Ouais, non, il n'y a pas de fuite. Je peux pas citer les. On va pas citer les modèles qu'on a eu en V8, mais on en a eu. Sinon, on va dire. Sinon, ça va être peut-être dans la critique. Mais bon. Attends. T'as valé? Tu veux que je le fasse? Allez, tiens. Ouais. J'allais te le faire. Non, tu passes pas. Ouais. Non, c'est pas. Après, c'est normal, c'est parce que. Faut le mettre. Ah, il est hyper loin. La distance, elle est. Si, il est bon. Il est bon là? Ah, nickel. Vas-y de l'autre côté. Ouais, putain, parfait. Il manquait. Bah, c'est ça. Donc, ça veut dire que je pense que l'appoint, on avait raison. L'appoint, c'est un 1 litre. C'est ce qu'on avait dit, tu t'en souviens? Sur un modèle allemand V8. Et on faisait des appoints assez souvent quand même en plus. Hein? On va rouiller là-dedans. Ouais, t'as de la rouille de surface, mais c'est pas inquiétant. Après le bloc, il est énorme. Je pense que quand tu dois travailler dessus. On est bien. Ouais, c'est bon, c'est tout pile. C'est tout pile, il en faut pas plus. Et ça, ce bloc là, le V8, il est fort, déjà fort reculé. Parce que vous voyez l'espace qui est ici là. Donc par rapport à la calandre, est là. Toujours vérifier liquide de refroidissement. Bon, le niveau il est un petit peu descendu. Je pense qu'on en rachètera ça. C'est pas au minimum là. Non, il est pas au minimum. Et après tu as le liquide de frein qui pareil, il est pas au minimum, mais on rachètera peut-être des niveaux. Je pense que quand on entend, on fera des niveaux sur ces parties. Le lave-glace aussi là. Ouais, le lave-glace, ça va falloir le niveau aussi. Tout ce qui est vidange et tout, il faudra qu'on fasse un devis, mais sinon, je pense qu'on va faire nous-mêmes. Il n'y a rien de compliqué. Je peux le démarrer pour voir. On faisait déjà nous-mêmes. Il y en a beaucoup, ils ont dit le son, mais le son est plus d'origine. Bien de vérifier ouais, c'est bon. Bon, on a fait ça comment, mon copain? C'est fait là. Toi, il est réinitialisé en plus ça? Je l'ai réinitialisé. Ah ouais, te l'a dit? Je suis en train de regarder un peu. Ah, c'est marrant, donc il doit vraiment calculer en fonction du kilomètre ton niveau.
C'est ça hein. Mis à 100% là. Ah putain, donc c'est fou, donc c'est ça. Il faut qu'on aille mettre de l'essence peut-être avant. Ouais. On n'irait pas tout de suite. Bah soit on le met avec la 58, s'il y a une pompe à essence, elle est où? De l'autre côté. De l'autre sens. Ah oui, donc il faut y aller. On va l'embarquer la princesse, on va aller mettre de l'essence. J'ai vite fait l'aller-retour. Je laisse démarrer le moteur. Ouais. Sort de la pompe à essence. Je vous ai pas filmé. Je vais essayer de mettre ma ceinture. Je vous ai pas filmé le plein parce qu'il y a des trucs électroniques. Et c'est pas bon. Le plein, des fois ceux qui se posent la question, j'ai payé exactement 56 € et 57 centimes. Est-ce que c'est élevé ou pas le plein? Je ne pense pas. C'est pas non plus hyper important, tu vois. On va piner. C'est bien qu'on dise ça. On va mettre la pine dans la sellette. On la vend pas en plus. Tu vois, il y a des méduses comme ils ont dit. Oui, c'est vrai. Après, tu peux avoir. En fait, là, vous voyez, ça c'est la pine. Ça, tu peux avoir un bloc pin, un lock, en fait, un anti-vol pin. C'est pour éviter que quelqu'un vienne piner ta fifth wheel. Tu vois, il faut se méfier parce qu'il y en a qui seraient capables de piner à grid. Donc, on vérifie si à grid et il se fait pas piner par quelqu'un d'autre. Alors, vas-y, ralentis. Je crois que tu vas devoir t'y reprendre peut-être une fois, deux fois. Vas-y, vas-y, recule. Hein? Je vais la mettre à plat. Comme ça. Alors, est-ce qu'on va l'avoir du premier coup? C'est lui qui a la manœuvre. Tu vois, vas-y. Ah, attention, ralentis, ralentis, ralentis. Vas-y. Attends. Avance un mini chou. Avance un petit chou. Hop. Elle est trop relevée. Je vais me remettre droit. Et il faut la remettre un petit peu droit, ouais. Alors, deuxième essai. Incline les roues dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens, ouais, comme ça, ouais. Ouais, nickel. Vas-y, recule tout doucement. Vas-y, hop. Doucement. Ah, vas-y, fais marche arrière un petit coup. Vas-y. C'est bon. C'est piné. Elle était juste un petit peu trop haute. Bouge plus, hein. Donc là, maintenant, c'est de faire toutes les sécurités. La première, c'est que la pine, elle est bien mise. On vient mettre ici cette première sécurité des méduses. On verrouille. On verrouille. Donc là, quand tu as verrouillé, c'est un peu ta capote. On met ça. C'est la capote de la pine, c'est la sécurité. Ça, c'est le freinage d'urgence. Le freinage d'urgence. Ouais, ça, c'est relié à un câble. C'est relié à un truc sur ça. Ouais. Et si ça s'arrache, ça freine, ça bloque les roues de la. Ça bloque les roues de la fifth wheel. Ok. Et maintenant, on la descend. Et là, on met le poids dessus. Là. Ouais, là, on va mettre le poids sur le pick-up. Et on avait équilibré. On avait mis ici des cales, toujours comme avec la boussole que je vous avais montré. Des cales, ici vous avez des crics. Moi je sais pas si on m'appelle ça des crics, mais c'est pour équilibrer à chaque fois la fifth wheel. Bon, ça on est bon. On va prendre le truc primordial de la princesse qui est au bord. Hop. Son eau. Ça laisse. Parce que elle est déjà dans la voiture. Il y en a une qui attend pas. Ah, j'amène tes affaires, t'as rien pris. T'avais rien pris là, t'as tout laissé. Ta gamelle d'eau, ton eau, tu fais comment? Hein? T'es encore mineur, hein, ça se voit. Elle est pas indépendante. Qu'est-ce qu'elle est sage. Même si des fois elle fait des petites bêtises. Ah bah tu vois, les qui dit, je cherche mes lunettes, ils sont là à terre. Bon, on est chargé. La fifth wheel est mise.
On va faire notre premier arrêt. Le premier arrêt pipi d'Hagrid parce qu'Harry il a envie de faire pipi. Ah ouais, vidanger là. Là c'est top, encore une fois. Il y a un endroit juste là à la sortie. Tu peux remplir de l'eau et tu peux vidanger gratuitement. Tu vois, je sais pas s'ils vont peut-être nous répondre si en France. Tu remplis là c'est de l'eau potable et là-bas c'est de l'eau potable, tu crois? Je sais pas. On la boit pas, mais c'est peut-être juste pour la petite là, si elle veut boire de l'eau. Par contre, plein de roulottes là. Je fais mon plein de roulottes là. Par contre, le point plus, je sais pas si du coup ça existe en France, j'ai loupé le coche, mais qu'est-ce que je racontais? Est-ce qu'en France tu as le droit de vidanger et remplir de l'eau gratuitement? Partout. Partout. Bah partout il y a une truc. Ouais, partout il y a un camping gratuit, tout ça. Est-ce que t'as le droit? Ou la mairie met ouais, des points. Des points à disposition. Est-ce que ça existe ou on sait pas parce qu'on n'a jamais. On n'a jamais fait du camping-car en Europe, donc je le sais pas. Puis après je vous l'ai dit, moi j'en ai fait mais il y a 30 ans, donc il y a 30 ans je pense que ça a dû bien évoluer. Avant ça n'existait pas vraiment le camping-car, où tu en avais mais très peu, tu vois c'était pas l'engouement. Donc est-ce que ça existe ou est-ce que ça a été supprimé? Ça c'est la question que je me pose, vous pourrez me répondre dans les commentaires du coup. Ça c'est le top, tu as l'accès à la poubelle qui est juste derrière là. Je te tiens le petit robinet et on va remplir notre petite douche et après on va les vidanger. Mets-le dans la benne et après on va ouvrir les trappes. T'as refermé le bouchon? T'as refermé le bouchon? Tu l'as dans ta main? À l'arrière? Ouais. Ouais, j'ai fermé, ouais. C'est bon? Bon bah nickel. Tu mets là à l'arrière et puis c'est bon. On va le ranger. On peut sauter de la sellette pour éviter ça. Allez. C'est parti. Comme ça on a de l'eau potable. On a nourri Hagrid. Bon, on lui a fait boire de l'eau. Maintenant il reste quoi à faire? Vidanger. Lui faire son petit pipi. Petite purge. Petite pause. Au feu rouge. Au feu rouge. En plein milieu du pas. Vas-y. Et hop, allez. La dernière fois on a demandé. Et c'est André qui nous a dit tu bailles au fait quand tu regardes la vidéo? Elle a dit oui des fois. Et elle a dit à des fois ouais je baille à mort. Bon alors, du coup, vous avez vu, Hagrid a fait sa grosse petite vidange, mais on l'a pas filmé. On va pas filmer ça quand même. Mais surtout, là on est sur la route, on s'en va vers une nouvelle destination, mais on l'a pas dit en fait. On n'a même pas dit où on allait. On sait même pas où on va. En même temps. Bon, en même temps, on sait pas où on va. On va faire un arrêt, mais on ne sait pas où, et on ne sait pas dans combien de temps. On va direction une ville entre Québec et Montréal. Oui. Donc. On dit pas où. Bah, on sait pas si on a le droit de le dire. Non, on va voir. On sait pas, on n'a pas l'autorisation des gens. Mais en tout cas, on va se faire une pause demain. Bah, ils les connaissent. Enfin, ils les connaissent. Ouais, chez Charles et Louise. Chez Charles et Louise. Charles et Louise, mais on dit pas où c'est. Ah ouais, donc là, on va rouler encore. On roule combien de temps peut-être? 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures et demie de route. Ah ouais, donc peut-être 2-3 heures. Ouais. Et comme ça, demain il reste. Je me demande si on va peut-être pas passer Québec. Ah ouais, tu as envie de passer Québec? C'est limite et aller trouver une place. Enfin, ah ouais, bon, on va voir. Parce qu'ici le problème c'est que ces spots ici, t'as 0 réseau. Même avec le Starlink? À part dans les campings. Même avec le Starlink? Ouais, le Starlink on n'a pas une autonomie de 10 heures. Ouais, mais le Starlink il y a moyen de charger le groupe. Sur mon téléphone j'ai pas de réseau. Je sais s'il n'y a pas de Starlink. Là, ici il n'y a rien, je suis en SOS. Ah oui. Donc, parce que sinon on peut brancher Starlink et puis on branche le groupe. Bon allez, on est sur un petit feu alternant. Il y en a 2 sur la route et il y en a... lui c'est le plus court des 2. On voit le petit truc, la petite route, les petits paysages. Oh putain, c'est énorme ça. Tu l'as vu le bazar? Là, je suis surélevé seulement. Bah ouais, il était quand même bien surélevé avec la petite roulade. Rien de choquant. Basique. Ça m'a pas traumatisé, tu vois. Bon les méduses, on vient de terminer la route et on s'est fait une petite pause sur un camping. Mais je peux pas vous dire que c'était si simple que ça pour le mettre. On s'est repris à 2-3 fois. Mais regardez, on est posé sur une petite place de camping. Il n'y a pas de voisin qui est là. Ce soir on fait barbecue. Bon, on peut faire un petit barbecue. Il y a le pick-up qui est remis là. La fiftu, les bières calées. J'ai la brosse pour nettoyer la grille. Je vais faire les air fryer ce soir. Le seule différence, c'est bah ça en fait, on a notre borne. Du coup, bah là on l'a branché déjà. T'es déjà branché?
Ouais, je suis branché. Et il y a de l'eau, je crois, c'est où? Juste à côté. Là. Ah ouais, c'est nickel. Donc on là, a... t'as de l'eau. Donc tu pourrais te brancher en direct. Ouais. On fera le plan de main. Là. Ouais. Donc c'est top. On a roulé, je sais pas combien de temps on a roulé, mais je pense au moins, ouais, peut-être 2 heures, 2 heures et demie. Un peu comme ça encore. Non, ça va, c'est que le terrain il est en pente. Non, non, bah tu le vois, la boussole, le week-end, la boussole, là. Le niveau à l'intérieur. Bon, on est dans notre petit spot. On a décidé de faire une petite pause camping. Et c'est vrai qu'on se dit c'est pas mal quand même. Hein? Ouais. Alors là on a le camping, on appelle ça le camping combien de services? 2 services on a. 2 services, donc c'est-à-dire qu'on a de l'eau et l'électricité. De l'eau et l'électricité qui est en... Sans vidange. Mais après des fois il y en a 3 services, il y a la vidange directement. Donc ça veut dire que tu peux vidanger même sur ton terrain. Ça c'est ça. C'est plus rare je crois, non, c'est plus cher. Ça coûte plus cher. Et la nuit on a payé, alors attention, tu peux pas te permettre de faire ça à chaque fois. La nuit on a payé 60 $, c'est équivaut à 40 €. 40 € pour une nuit. Bon après on rappelle quand même que... Allez, il y a des douches. Des douches et des toilettes. On rappelle quand même qu'avant on mettait 150 € des fois pour une nuit de port. Hein. Donc pour 40 € c'est pas du gros budget. La joie économe. Ouais. Donc bah, comme ça, petite pause. Puis après ça nous permettra de recharger nos batteries, les all power, l'aspirateur, tout ça. Voilà, on a tout mis en charge. Ouais, on a tout mis en charge. Et puis ça nous permet aussi de se faire une petite pause parce qu'au milieu on a regardé, il n'y avait pas grand chose. Hein. On peut faire du air fryer aussi. Ah oui, on va pouvoir faire du air fryer. Et ça on va pouvoir le faire après quand on va installer. J'attends les times là. Donc le dernier, le convertisseur. Bon, c'est pas mal, ça fait une bonne petite. Ça s'appelle du coup le camping, il s'appelle à l'étape. Si vous voulez. L'étape, c'est le camping. À l'étape. L'étape, non? C'est le camping de quoi? Le camping de la... Je vais dire n'importe quoi. Pas du tout ça. Merde. C'était quoi? Camping La Loutre. Ah, La Loutre. Ah. C'est top. Bon allez, on va aller visiter ça. Normalement il y a à côté d'une rivière, hein, c'est ça? Du lac Jacques-Cartier. Ah oui, du lac Jacques-Cartier. Ah, mais on n'est pas au même endroit, j'ai l'impression. Bon, je pense que bébé a retrouvé son activité favorite. Elle est trop heureuse. C'est bien le Canada. En plus, tu vois, elle vient te le déposer sur le banc. Parce qu'elle sait très bien que je n'irai pas le chercher par terre. Alors on essaie de lui faire traverser le lac. Voilà, c'est qu'elle saute trop fort. Elle perd de vue le bâton. Ouais. Elle traite de chercher. Ah, c'est l'éclate hein, là. Ah, c'est l'éclate bébé. Ah. Je dégouline. Assis-toi. Assis. Couche-toi. 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 Je vais pas bouger papa. Bon, c'est notre premier camping. Qu'est-ce que t'en penses déjà, Vic, le camping? Au final, il n'est pas du tout ce que tu imaginais. Bah, on est bien là. T'avais l'image du camping où on était côte à côte. Là, il est bien, il est arboré. Oui. On a son petit emplacement. Chacun son emplacement. Ouais. Là, on est vraiment bien. T'as l'image du camping des fois où tu dis ah tiens, où t'es collé l'un à l'autre. Là, on est chacun son espace. Bon, en fait, vous voyez, il y avait la longue ligne. On voit l'autoroute. Je sais pas si on peut dire l'autoroute. Là, la route, elle était là-bas. Bah ça va bébé, la tasse elle est pas salée. Oh, on n'a pas filmé. On s'est en fait sur le terrain où on est. On n'a pas installé en plus le taux. Il y a la petite tuile et il y a la petite table que vous avez. Mais c'est surtout chaque terrain
à son petit, je sais pas si on peut dire un petit barbecue. C'est une sorte de barbecue. J'ai mis ma grille dessus. Bon, on a mis notre grille dessus. Pour que ça soit quand même propre. Ouais. J'ai allumé le barbecue avec ça. Regardez. Ouais, c'est à l'ancienne. Bah moi je suis un... Il y a des... Bah t'as regardé beaucoup l'épisode de qui là? Moi je regardais beaucoup Man vs Wild quand j'étais enfant. Voilà, et c'est grâce à ça. C'est toute ma jeunesse. Grâce à ça. Quand j'ai vu ça chez Dollarama, à 2,75 $, j'ai dit je vis mon rêve, je vis mon kiff. Et ça fait des belles étincelles, tu vois. Et ça t'a permis? J'ai mis une petite pâte à feu, j'ai envoyé mon étincelle dessus et... T'as cherché de la petite bûchette? T'as sorti quoi? J'ai débité un ster de bois, comme ça j'ai eu du stock à côté quoi, pour chauffer. Et puis t'as sorti. On a acheté une scie, c'est Jean qui nous a dit prends celle-là, elle est pas mal. Et regarde. C'est une scie qu'il a dans son verre. Multifonction. Donc tu as une scie à bois comme ça. Après tu déclipses. Je montre au fur et à mesure. Faire la démo. Tu déclipses. Tu peux mettre la grosse scie à bois. Ça c'est quand tu débites du gros bois. Ça c'est quand tu veux vraiment faire un gros barbecue. Ou abattre un arbre. Attends, je vais abattre un arbre. Tu fais une démonstration avec toute la forêt quoi. T'es prêt? Non, arrête, il va tomber. C'était pas vrai que ça. Hein. Mais t'en serais capable. J'en serais capable. Mais on est dans un camping. Ouais. Et j'ai pas besoin d'autant de bois. Donc ça. Bébé. Fais gaffe de pas te couper, hein. Tout doucement. Ouais, tout doucement. Et ça, après, j'en garde des cicatrices des signes, j'en ai une au genou là. Et après, tu peux remettre, ce qui est pas mal. Tu vois, tu as un petit clips. Tu mets une petite bille là, tu vois, tu as un petit ressort. Ouais, et ça permet de faire ta scie. Tu clips et après, tu as ta petite scie à métaux. Et tu vas peut-être pouvoir installer parce que je vais terminer le seuil de porte là dans la. Ce soir? Ouais, il faut que je le termine parce qu'il manque plus que ça pour ensuite démarrer la vidéo du tour. Parce que vous vous souvenez, on a quand même retapé la fifth wheel. Je crois que les méduses vont dire bah non, on s'en souvient plus puisque ça fait 14 épisodes qu'on l'a pas vu. Rien n'a été filmé. Oh, putain. Est-ce qu'on pourrait filmer? Est-ce qu'on pourrait filmer là, juste là? Non. Hop. Non. Eh ben non. Vous avez cru? Là, il va falloir qu'on vous le filme. Parce que ça fait quand même... Je vais me dézoomer parce que j'ai l'impression de me voir de très près. Ouais, ça fait 14 épisodes qu'on vous a quand même dit qu'on allait filmer l'intérieur. Je pense pas qu'on va le faire encore là sur le spot là parce que du coup quand on sort le slide qui est de ce côté là, qui est ici, il est fort à l'ombre, donc on va sur un petit point lumineux. Par contre c'est génial là, où on a notre terrain de camping, derrière il n'y a personne, donc du coup parce que ici, alors je le mets, j'incline de côté, mais vous voyez de nuit on voit tout quoi, même si on a les rideaux. Des fois c'est bien de pas laisser les rideaux. Bon, petit repas du soir du coup, qu'est-ce qu'on se fait Loïc pour se terminer la petite journée? Des côtes de porc au barbecue bien cuites. Ouais. Des pommes de terre au air fryer. Ouais. Et là je suis en train de réchauffer ma sauce au poivre au micro-ondes. Ah oui, c'est vrai, c'est ici. On a un micro-ondes. Parce qu'on a un micro-ondes, oui. Franchement, c'est top. Et il y en a une qui vit sa meilleure vie. Elle est là-bas. Elle est tranquille, hop, allez, ça sent les petits lapins. Après, on fera un petit dodo et on se retrouvera demain matin. Bon, si vous l'avez pas vu, on est... Bébé! Les conneries là. On est déjà 15 jours plus tard et on est arrivé au Texas. Hein. Texas! Alors, bon, bébé, non, t'en as plein dans la voiture. C'est des bêtises. T'en as dans la voiture. Ouais, c'est parce que... racle les poils là, il y en a plein qui volent. Oui, t'en as plein dans la voiture. Bah, on départ de notre petit camping. Bah, du coup, on fait le plein parce qu'on a fait pomper le plein. On avait eau, électricité à fond. Je t'ai foutu le chauffage, la clim en même temps. Le chauffage, la clim. Bah, j'ai mis le chauffage pour dire percer. Filme là.
Qu'est-ce que tu fais là? On le voit? On le voit. Ouais. Papa il est pas d'accord avec ça. Montre aux méduses ce que tu fais. Montre ce que tu fais. Montre à papa ce que tu es en train de faire là, vas-y. Montre aux méduses. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Voilà, à fouiller les coffres. Bébé, il y en a au moins une dizaine dans la voiture. Je rentre. Il y en a, c'est pour une balle, mais il y en a plein dans la voiture. On a mais comme si t'en avais pas. On a moins 400 dans la voiture. Celle-là, j'y ai jamais touché. Ça va, c'est pour nous jouer au tennis. Je pense qu'on a consommé nos 150 litres hier. Parce que j'ai fait une grosse vaisselle. 4 douches. On a fait une douche hier, une douche ce matin. Et le toilette. Oui. C'est peut-être le truc qui a consommé le moins, c'est les chiottes. Vraiment, on s'est pris 4 douches en une journée. Bah 2 douches, hier soir et ce matin, là, on a fait une douche, on en profite. Oui, bon, on peut se faire des plaisirs de temps en temps. Bon alors le tout, là on fait le plein d'eau. On repart sur notre prochain programme. Je sais pas si on aura fait la vidéo. On doit faire des courses aussi. Ouais, des courses, et il va falloir qu'on refasse la vidéo de... Donc... Non, en sortant, il faut qu'on mette l'essence. Ouais. Après, il faut qu'on... Après on avance. Ouais, on met l'essence. Et ensuite on a 2 heures de route, je crois. Je vais me mettre un petit peu à l'ombre. Tu dis quoi? Et maman qui t'appelle. Ouais. Bon allez, c'est parti. On se retrouve après quand on va repiner tout ça. Bon, on arrive à bon port, vous avez vu, la fifth wheel n'est plus là, mais on va faire des petites courses à Walmart. On va faire notre épicerie, parce que là on n'a plus rien depuis aujourd'hui. Non, il reste encore des trucs. Bon, on a un peu... Ouais, il nous reste, mais il n'y a plus grand chose quand même. Un soir, on a la petite viande qu'on a fait au barbecue hier. Ouais, mais on n'a pas de salade. Non, on n'a pas de salade, tout ça. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il nous a branché. On est branché. T'es branché, ça? À la fifth wheel? Ouais, donc on a la clim. T'as la clim, si tu veux remettre de l'eau, vas-y, on te met de l'eau. Et on peut faire aller le air fryer et tout des trucs comme ça, tu vois. Donc ça c'est cool. On a mis la petite clim pour la petite. Ouais. Bon, du coup, vous l'avez deviné, on est arrivé chez Charles et Louise. Ah oui, il y a des chevaux. Je sais pas si Charles et Louise ils avaient filmé les Vada. Ils filmaient ou pas? De toute façon, on filme pas. On demande d'abord, là on est arrivé, on s'est installé, on a tout posé. On s'est calé. C'est Charles, j'ai vu, qui a manœuvré le volant. J'ai mis en autopilote. Ouais. J'ai dit vas-y. Bah, il y a tellement l'habitude. Bah j'ai dit à Charles, vas-y, nous ça fait déjà 1 semaine et demie qu'on fait le truc. Il dit attends, je dois faire ça, tu tournes comme ça. Je dis bah vas-y. Non, pas poté, parce que ce qu'elle disait, il y a tellement l'habitude de conduire des engins agricoles qu'avec des remorques ou des choses comme ça que c'est pas. Oui, lui il t'a dit ah bah tiens, tu fais ça, c'est bon. Bon allez, la petite route, je vous la filme comme ça. Regardez, c'est de la bonne route de... On est dans le... Les paysages changent. Il y a quand même de la montagne sur la droite, tout au bout. Tout au bout, hein. Mais on le verra pas avec le... avec l'appareil. Et là vous avez du maïs. Non, ils appellent ça du blé d'Inde. Du blé d'Inde. Donc c'est du blé d'Inde, c'est pas du maïs. C'est pas du maïs. En France c'est du maïs, ici c'est du blé d'Inde. Bon bah du coup ils ont la traduction. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. À choisir, on s'adapte. Vous ne discutez pas. Ah, il y a du Cester de bois. Bah ça c'est moi hier, hein, quand j'ai invité pour faire mon brasero. Ouais. Un petit hangar, c'est pour ça qu'il nous faut pour... Oh, attention. Non mais Loïc, je te dis... J'allais voir l'hangar là. Je te dis... je dis ça pour les méduses, je dis ça pas pour toi. Mais bah je suivais l'hangar moi. Je dis qu'il suit l'hangar, on va finir le fossé. C'est un 4x4. Ouais, ben un 4x4, regardez, un 4x4 là, tu le mets là-dedans, là. Il se plante. Le plante le nez, c'est terminé. On plante la bague. Bon, allez, go. Allez, on se revoit à Walmart. Toujours le même truc. Qu'est-ce qu'on va faire? Une épicerie. Une épicerie. On doit acheter de l'eau. Tu veux racheter de l'eau. Tu veux racheter de l'eau? Bah ouais, parce que j'ai plus qu'un bidon. Bon, on va racheter Déjà, ce qui est bien, c'est que du coup, chacun fait à manger. Et on n'est pas obligé de préparer des gros plats. Parce que oui, on s'est dit, on est combien? 1, 2, je sais pas. 3, 4. Je sais pas. Trop. Beaucoup trop. Pour faire à manger. Trop long à trouver. Bon allez, on se retrouve à l'intérieur. C'est parti dans la balade des rayons qui on n'a pas besoin.
Et par hasard, t'es tombé sur... J'aimerais bien tester ça, une fronde comme ça avec les billes en métal, sais-tu. Et tu crois qu'on a vraiment besoin de ça pour manger? Absolument pas. C'est pas très cher par contre en 24 Oui. C'est pas un truc... Mais c'est rigolo. Allez. Il y en a des meilleurs ici, tu vois. Ah oui, il y en a plein, ouais. Bah ouais. Tu vois, 19 $, j'en aurais pas. Après, elles vendent cher. Hein. 19 $, c'est celle qu'on a. Ouais. Ça vaut pas le coup. Non. Tu peux voir la haine là? Ils la vendent 28 $, elle est pas très chère. Ah putain, ouais, tu le sens déjà que j'aurai un meilleur... tu le sens que Nadal, il aurait un meilleur... Putain, même celle-là, elle est pas mal, tu vois. Elles sont plus courtes. Non, c'est la même taille. Elles sont pas mal. Elle est plus chère encore. Elle est plus légère. Oh, punaise. Ah bah regarde. Djokovic. Je crois que c'est ça. Ouais, il joue avec celle-là, c'est sûr. Il a dû l'acheter à Walmart, la sienne. 133. Tu prends 3 violettes et une noire, tu vois. Bah... Ça m'étonne qu'on a déjà même pas nos photos sur... Bah pour le prochain Roland Garros. T'imagines? Tu fais quoi? Bah je les range. Ah bon? Là pour l'instant on est venu chercher à manger en fait à la base. Et des fléchettes, tu veux pas des fléchettes? En plus c'est des vraies fléchettes à pointe. Ah, putain, allez lui, on va aller acheter à manger quand même, non? Ouais c'est vrai. On n'est pas pressé, hein, il y a encore personne. Ouais. C'est les magasins avec Loïc. À la base on va chercher de la nourriture, on finit au rayon jouets. Le truc qui a rien à voir. Faire très américain. C'est vrai. Vas-y, fais-le quand tu conduis pour voir à quoi ça ressemble. Bah, je sais pas si je suis plutôt une meuf de Californie avec son volant en moumoute, tu vois, ou si je suis un vrai Texan et j'ai ma truc en vache, tu vois. Bon, en dalmatien, je dirais. Ouais. C'est pas du vrai, quoi. On continue. Ah, ça, t'as un rayon vert. Ah bah, tu vas prendre une 4, ça? Ah oui, elle a combien? 15 $. Ah putain, les bâtards, on l'a payé 9. C'est vrai? Ah bah ouais. Non, je suis pas sûr. Si, ah bah si, je le sais. Je suis pas sûr. Elle a payé 10 $. Non, c'est pas vrai. Chez Princesse Auto. On n'a pas payé si peu cher ça. Si, parce qu'elle est en solde. Ah ouais, bah, comme ton nom l'indique, c'est des soldes. Ouais, bah ouais. Du coup, notre connerie nous a coûté 15 $, ça va. Hein. Ouais, bon. Il en faut qu'une. 15 $ par-ci. Ah, tu vois, ça, je l'ai vu ça. C'est quoi? C'est une lampe pour éclairer ta merde quand tu la fais sortir. C'est vrai? C'est quand il fait nuit que tu dois vidanger de nuit pour trouver ton tuyau, ça l'éclaire. Putain, c'est génial ça. J'ai vu le truc, les gens ils ont des trucs comme ça, tu vois. Ah, ça c'est pour nettoyer l'intérieur de tes chiottes, ça, tu vois. Un pour le BAM. Ah, c'est pas mal ça, tu vois. Ça c'est quoi? C'est pour mettre à l'arrière. Tu sais, dans le gros carré. Ah oui. Tu peux ranger ton tuyau de chiottes dedans. Ah oui, puis comme et ça, le fermer. Ah, et comme ça, et ça fait pas rentrer des merdes à l'intérieur. Ouais, et en fait ton tuyau d'évacuation il est dans ce truc. Ah oui. On va prendre 1m22. 1m22, t'arrives à faire le tour, non? Combien? 3 $. 3 $, ça va. Prendre les oranges, c'est un peu plus cher. Quel connard. Bon allez, c'est bon. Ça y est, t'as acheté tous tes jouets, mon copain. Je pense que... Non, je regarde. Je sais pas combien ça coûte ça avant qu'on achète. Bah, au pire, c'est 13. Rallonge de tuyau à extérieur par choc. Ouais, c'est ça. 13 14 $. C'est pas mal ça, tu vois. Ouais. Ouais, ça permet de retirer les trous. Ouais. Ça, c'est quoi ça? Bouchon d'égout. Ah, c'est un anti-insecte. Ah oui, comme ça, les insectes, ils se mettent pas dedans. C'est surtout que tu peux mettre ton tuyau d'évacuation et le foutre dans un seau à l'avant. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas bête. Super solution. Merci. Ah tiens, les raccords, t'as vu combien ça coûte ça? C'est 188 $. Ah non, c'est un pulvérisateur, ça n'a rien à voir. C'est pas dans le bon truc. Si, c'est... Ah oui, non. Non, c'est mal rangé. 77 $. Ça, ah oui, bon, ça va. Le produit pour les chiottes, on en a encore? Oui. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un filtre pour l'eau. Tu vois? Ah oui. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on se dit, mon copain? On se dit qu'on va peut-être aller chercher à manger? Un petit truc pour la moquette. Allez, c'est bon. Ah, c'est le support tuyau que je t'ai montré. Ah oui, ouais. T'as vu? Ah oui, oui, l'américaine, ouais. Ouais. Le gadget, 58 $. Bon, ça va encore, je trouve. C'est moins cher de s'équiper en gadget de ça qu'en... gadget de voilier, oui. Ça gadget de voilier. En fait, donc du coup, ça, tu enfonces ça dans ton shot. Toute cette base-là, là, tu sais. Ça, tu le branches à ton tuyau. Et ça tourne avec l'effet de la pression. Et ça te nettoie ta cuve.
C'est pas mal, hein. Ah putain, et tu ressors le tuyau. Tu peux manger les morceaux. C'est horrible. Ouais. Voilà, oh putain, ton chapeau. Ton chameau, il y a des dents encore. C'est ta tuyau qui vole. Tu vas bien le mettre au fond parce que sinon tu t'es comme ça là. T'as intérêt à surtout bien mettre dans les toilettes parce que tu repeins les toilettes quoi. Ah tu vois pas une couche de fromage je pense. Ouais c'est bon. Allez. On a fini. Ah, allez non on a fini. Allez c'est bon Allez Loïc, est-ce que tu te sens satisfait de tes achats? Bah c'est de l'utile donc oui. Oui bon bah. Du coup on va pouvoir manger de la cale. Des petites sangles. C'est des choses qu'on avait quand même besoin. Il y en a un truc que j'ai cassé sans faire exprès. Parce que quand je suis descendu. Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il faut toujours les roues d'un côté de l'autre. Extérieur. Ouais, et pas au milieu. Et pas au milieu. C'est pour ça. Donc en fait c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Je vais te faire une séquence que tu vas même pas pouvoir filmer. C'est quoi? Quel truc va pouvoir essuyer mon petit... Non, tu peux pas le... Bah non, je sais comme ça tu peux pas l'exploiter. Bon, Loïc doit faire son petit achat du papier toilette. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Du sopalin. Allez, 2 rouleaux. Tu veux les petits papiers toilettes velours, Loïc? Avec des petits chatons. Non, moi je veux le Ultralux. Alors, est-ce qu'ils savent comment tu fais pour choisir un papier toilette? Savoir si c'est épais ou pas. Tu sais, tu presses sur les deux côtés. Ouais. Et si ça reste quand même assez épais, c'est qu'il est épais le papier. Et que quand tu t'essuies, tu ne touches pas le trou. Putain, merci pour les explications. Les méduses. C'est le cas avec le Ultralux. Franchement, les méduses, je crois qu'ils vont ce soir, ils vont se coucher. Tiens, lui, il est bien, lui. Cachemire. Franchement, vous pouvez dire merci à Médusa ce soir, vous allez vous coucher, mais avec des super astuces quoi. Je comprends. Ouais, c'est ça que tu dis. Je comprends pourquoi il y en a qui se désabonnent. Ouais. Combien du coup ta petite huile là que tu t'as mis à allumer le barbecue avec? On a peut-être un petit peu plus. 6,44 $. Ouais bah, ça fait cher quand même l'allumage de barbecue. Ouais mais ça a bien fait cuire les bûches. Ouais bah super. Autrement ça aurait pas cuit je pense. Les bûches, on l'a mis sur Instagram, ceux qui ont vu qu'on a fait un barbecue. Loïc il a pris la bombe pour allumer à l'huile de l'air. Non mais je pense qu'elles étaient huilées les bûches. C'est sur tout ce que tu as. On sort du Walmart, mais il y en a une qui va nous créer le petit journal du bord. Vas-y, parle Annie. Annie, parle. En direct. T'es en direct. Pourquoi qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu racontais d'habitude comme conneries en journal de bord? Bah, ça dépend sur quoi, sur là. Bah, sur ton rosé piscine. Sur ton rosé piscine. Alors, vous vous souvenez, Annie? Alors. Ah bah, on va rappeler un petit peu parce que ça tombe, les méduses ne sont pas au courant. On parle de la personne qui a une descente qu'on n'aimerait pas remonter à vélo. Oui. Annie, pour revoir les vidéos, si vous allez revoir les anciennes vidéos, c'est celle d'il y a un an. C'est la maman de Loïc, ici présent, qui nous donnait la direction sur la mer. Ouais, bon, après, mais qui était en Corse. Ouais, quand on était en Corse. Le tout petit journal de bord. Il y a un peu. Donc maintenant on était en Corse, on avait fait la Corse il y a un an. Aujourd'hui on est au Canada. Ouais. Et bon, il y a un an on était avec les filles en train de faire le road trip. Le road trip, on était avec les équipières Pauline et Marion. Ouais, et on allait on allait on était jusqu'aux Ambiers, ouais. Voilà. Mais du coup Annie, t'es sur haut-parleur. Parle quand même aux méduses, j'en suis sûr que tu dois leur manquer. Leur petit discours. Oh, arrête, tu te fous de ma gueule en plus. Mais non, vas-y. On rigole, nous il est 17h30, eux il est 23h30. Enfin, ils viennent de terminer seulement l'apéro. Ouais. Je précise. On est couchés déjà. Annie, parle de ta méga découverte du rosé piscine. Écoute, c'est une super bonne affaire hein, par contre. Ah, tu sais ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je mette la photo d'Annie avec la petite parole, tu sais le faire activer. Ouais, parce que Annie, si vous savez quand même ce que c'est, elle est championne de langue. Parce qu'elle a appris quand même l'anglais, l'allemand, l'italien
l'espagnol très rapidement. C'est inné chez elle. C'est un talent. Ah ouais, c'est inné. Ouais. Et c'est surtout... Inné, kiné, biné, piné... Piné, voilà. Bibiné. Le bibiné, c'est Annie, c'est Albibine. Albibine. Et tu bibines quoi, Annie? Du rosé piscine. Du rosé piscine. Ah putain. Ça, bah écoute, je l'ai dit, les méduses, si elles étaient là, j'en suis sûr qu'elles te diraient je veux la voir, Annie, elle va nous refaire le petit journal de bord. Ah bah je suis sûr qu'on avait bien. Il m'aimait bien hein, quand même, les méduses. On pleurait pendant la traversée. Fais-le voix off comme si c'était ta mère. Vas-y, parle, Annie. De quoi? Quoi? J'ai pas. Ça va pas marcher. Vas-y, parle, raconte, Annie. Quoi, que tu veux que je te dise de où tu pars et de où tu vas? Alors nous sommes partis, nous avons vu les baleines et du coup maintenant nous allons chez les amis. On va pique-niquer dans un grand terrain. Alors c'est normalement une ancienne ferme qui a été recyclée en agriculture, hein, c'est ça hein, alors, oh là là, non, mais ça part en live. Ça part en live. On n'a pas demandé un circuit touristique. Hein. Ah, bah tu voulais quoi? Bon allez, je vous laisse les méduses sur ce point-là. Allez voir les anciennes vidéos, c'est collector. Ouais. Mais tu rigoles. Il faut leur dire juste les méduses, allez voir les anciennes vidéos. Franchement, je vous le mettrai comme ça là, ici là sur la truc. C'est collector, c'est du collect. C'est du collector. Ouais, on a... Quoi là? Un pétage de câble. Ouais, et pourquoi t'attends? Bon, on est arrivé, c'est pas un événement, on est arrivé chez Charles et Louise. Ouais. Ah mon... Ouais, je suis un cacatoès en route. Fais voir un petit peu comme ça. Ouais, là tu vois, c'est une nouvelle façon de coiffer, là, une pointe, tu vois. Ouais, je les ai pas encore mouillés, donc une pointe. Bon ouais, programme du jour, parce qu'on se réveille, on vous a fait une petite vidéo drone. Allez chez Canadian Tire, chercher une table parce qu'ils sont tous équipés comme des pros du camping. Ah ouais, nous ça va, c'est qu'on a le pick-up, on peut bouger à tout moment. Ouais. Et c'est surtout qu'on a... on est arrivé en plein dans les champs. Toujours dans la province du Québec. Donc on vous a fait une petite vidéo drone. Ou peut-être là je la mettrai là maintenant, mais vous verrez, c'est des champs à perte de vue. Je l'ai même pas regardé encore la vidéo drone. Non. Ça fait qu'un an? On en fera peut-être aujourd'hui avec le soleil. Ouais, je vais le télécharger. Ouais, un peu plus tôt avec le coucher du soleil, ouais. Tu vois, parce que c'est... Là il faisait un peu noir hier. Ah ouais. Et c'était un peu brumeux, tu vois. Ouais, c'était toute la limite du coucher. Vous verrez celle que vous aurez. Ouais, vous verrez celle que vous aurez. Alors du coup, on doit faire du 4 roues. Du VTT. Du... Ben non, il y a 2 roues un VTT. Et du... Ah, ça s'appelle du VTT aussi. Ça du VTT. Ouais, du VTT ou du 4 roues. Non mais mettez en commentaire pour savoir ce que c'est. Mais non, vous allez le voir dans la vidéo en fait. On donne la réponse au bout de 1, 2, 3, 4, 30 secondes. Non mais en fait on va faire du quad. Dans les champs. Avec Charles. Putain je crois que ça on va s'éclater. Bon, on va voir. Ouais. Peut-être ça tombe, c'est hyper dangereux. On va mettre un casque. Non, ils mettent pas de casque. Ils mettent pas de casque? Non. Bah, ah ouais. C'est sur terrain privé. Ah oui, t'as dit c'était un privé, donc il peut faire ce qu'il veut. Tu fais ce que t'as envie. Putain, on aurait pu acheter la petite moto à Princesse Auto, puis on aurait fait... On peut y passer, non? Je regardais s'il y en a un autour. Non, c'est dangereux. Et après, on la met où, là? Je peux pas... Déjà, la table, elle se retourne, là, dans la tuile. Et le poids est limite. Déjà. Ouais, et déjà, le poids est limite. Ouais, c'est quoi, du coup? J'aimerais bien, mais... Le truc, parce qu'on a vu... En fait, on a vu une petite... je sais pas, c'est un buggy? Non, c'est pas un buggy. C'est une petite moto qui est basse fait pour les enfants, mais ça peut être fait pour nous. À Princesse Auto, c'est un 100 cm3 ou il y en a un 200 cm3. Après, c'est parce qu'ils savent pas les méduses. C'est que... On est des enfants. Non, pas des enfants, mais moi j'aime bien les motos quand même. Oui, mais on est des enfants. Parce que j'ai le permis moto, on l'a jamais dit. Tout ce qui est une connerie, nous on aime bien, tu vois. Ouais.
aller faire du con dans des quads dans une forêt. Ah ouais, bah ça on a bien. Acheter une mini moto et faire les cons toujours sur terrain privé, ça c'est rigolo. Une motoneige, pourquoi pas? Il n'y a pas de neige. Bah bébé, tu vas sortir après que les copains. Parce qu'il y a notre chaîne YouTube. Donc on va aller les voir après. Mais là, t'as déjà fait un carnage. Elle est arrivée. Une terreur. Une terreur. Et puis elle est folle, elle est trop contente. C'est normal, il y a des champs à perte de vue. Elle se dit, je vais aller jouer, je vais aller jouer. Tu vas aller jouer, toi? Bah ouais. Mais t'es pas fatigué un peu? Non, mais aussi, tu vieillis, bébé. 6 ans, même Charles, il t'a dit, bah oui, elle joue, c'est parce qu'elle est jeune. Bah non, elle a 6 ans, maintenant c'est bon. Ça devient une grande fifi là. C'est une mamie. C'est une mamie là. Putain, il a mis un coussin sur le truc que je me mets debout dessus. J'ai perdu toute la visibilité. Ah ouais. Elle monte sur ça. Notre petit truc. 4 pattes dessus. 4 pattes dessus sur ça. Un bébé. Et des fois, elle se couche sur le petit fauteuil là qui est pas du tout confortable. Parce qu'elle se dit, j'ai la vue à l'arrière. On est tous ensemble réunis. Des petites mouches. On est là. Ça va, André? Ça va, et toi? Ça va. Tu rends bien l'objectif, tu vois. Ah oui, bon. Mais c'est le haut du panier. Attends, elle est où la caméra? Elle est là, la caméra. Moi, j'ai Ah mais alors, lui qu'il hésite, soit celui-là, le 4 roues, soit celui-là. L'accélérateur, c'est... Pour reculer, là, t'as une planche rouge ici, là, tu pèses dessus, tu pèses ça après pour bas. Là, il est sur le reculant. Et pour avancer. Là, ça, c'est l'accélérateur. Ouais, ça c'est bon. Ben, recule environ, là. Alors, tu touches pas à ça, il est sur le reculant. Tu peux juste mettre le... Regarde, et voilà. T'as confiance dans la maison, allez. Pour l'avancer à cette heure, tu pèses ça après une fois, là, il tombe sur le nœud. Et après, une deuxième fois, il tombe sur le drive. Ok, et là, j'accélère. Ouais, c'est ça. Okay. On va y aller avec toi, puis on va le débrider. Tu vas débrider la machine. Tu vas pas trop vite, hein. Voilà, oh putain. Là tu vas tranquille. Bon bah petite virée avec Charles. Attention, ouais, bien reste bien sur la... Oh, voilà. T'inquiète, c'est un 4x4. C'est un cascadeur. Putain, les lits d'impact. Oh putain. C'est génial, hein. Putain. Oh merde. Oh. Oh punaise. Oh. Génial. T'en veux un? C'est beau, ah ouais? Ah, c'est bien. T'as fait peur du chevreuil là. Bah non, on est en quad. Ah ouais, il va avoir peur. Là, il te fait la petite conduite. Là, je me suis dit au début, je te filmais partir. Et après, tout le monde dit, mais pourquoi tu montes pas à l'arrière? Je dis, attends, putain, j'arrive alors du coup. J'avais pas pensé. Le chemin, c'est génial le truc. Ah ouais, ah, c'est l'éclate ici. Même en motoneige, ça ouais. l'éclate. Ah, l'hiver, ça va être dingue. On va vous demander qu'est-ce qui nous donne envie de rester au Québec. Ça, C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on peut rester au Canada. merde. C'est pas stressé du tout, hein. Il y a un arbre au milieu, bah on passe sur l'arbre, c'est normal.
C'est génial. Un petit quad. Ah oui, c'est bien, t'as même une attache. On peut mettre une petite roulotte. Ouais, parce qu'elle elle disait elle va chercher les pierres dans les champs quand ils sont. Tu sais, quand ils les retournent, elle ramasse les roches avec ça, une remorque. Tu vois. Bon, c'était la petite virée 4 roues, virée quad. Bon, après notre petite session quad, 4 roues. Génial le truc. Ils appellent ça des 4 roues, des VTT. Ce qui n'a rien à voir, mais ce qui est vraiment fun. On a vu une marmotte aussi. Là, les paysages en droite sont canons. Et ouais. Non, on va aller chercher une petite table parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait quand même dans notre panoplie campeur une table. On puisse manger dessus à l'extérieur. Et puis après, pour l'instant, on n'en avait pas eu besoin parce qu'à chaque fois, il y avait là où on a été se poser, il y avait des tables de jardin, des gros bancs de camping, tu vois. On en a pas eu besoin, mais là, tu vois, il y en a pas, on a besoin. Et après, on en profitera, on fera une vidéo avec la French Family. On va le montrer, on va aller voir leur classe. Vous allez voir, on l'a visité tout à l'heure, mais on va lui faire une petite vidéo. C'est énorme. Est-ce qu'on a bien fait d'acheter une fifth wheel? On a tout visité. On a visité un classe A. On a visité un classe C. Celui de Gisèle, le classe C. Ouais. Donc je crois qu'on va aller demander à French Family de nous faire une petite visite avec vous du classe A. Vous allez voir, ils ont une chaîne YouTube et on va vous les présenter. Hein, on mettra le lien. On vous mettra le lien et on va faire une vidéo avec. On fait le petit achat là, puis après on s'embarque avec nous bien sûr les achats. Mais après chaque véhicule est adapté à une typologie de famille, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Oui. Moi, je pourrais vivre dans tout. Nous, on pourrait vivre dans tout. Tout ce que on m'a présenté, je peux vivre dedans. Visité, on pourrait vivre dedans. Parce qu'on n'est que 2. Mais quand, tu vois, ils ont, avec leurs 4 enfants, tu vois, tu peux pas mettre 4 enfants dans notre fif. Déjà, il n'y a pas les lits. Il n'y a pas assez de lits. Là, d'origine, il y a quand même, tu as déjà plein de lits d'origine. Ils avaient réussi à faire jusqu'à 12 couchages. T'imagines, 12 couchages. Non, mais on va vous le montrer après. Bon, allez, direction Canadian Tire. Mon magasin préféré. On va aller voir les arbalètes et les armes à feu. Ici, petit Jeep sans porte. Il n'y a plus de porte. Voilà. Alors ça, tu vas me dire, tu peux le faire en France. Non, c'est pas légal de le faire sans porte. Si tu peux le retirer, mais tu dois laisser. Qui va passer là, le genre de moto 3 roues. La moto 3 roues, j'ai jamais vu ça. C'est marrant ça, tu vois. Ouais, ça c'est canon ça. Là, t'as le Dodge 3 roues, le 6 roues là. L'énorme là. Le 3500 qui passe. Ça c'est beau. Il était jeune dedans. Tu vois, t'as tous les vis du Canada qui viennent de passer là. Attends, t'as le dernier qui arrive là. C'est quoi? La chaise de Ah non, attends. La chaise de camping roulante. Pour relayer pour l'histoire, c'est qu'on s'est dit, après avoir une chaise de camping que tu te promènes avec, et t'as la chaise de camping qui bouge avec toi. Ah putain, je sais pas si je vais savoir le filmer, mais elle est juste là. C'est une petite chaise assise, puis tu peux rouler avec. Je sais pas si c'est immatriculé ça, mais je sais pas. Bon, on vous fait profiter de l'arrivée avant le Canadian Tire. C'est très rigolo. On vous montre, c'est ça. Les scooters. C'est ça qu'on parle, c'est un scooter. C'est quand tu dis, tiens, je veux un scooter, mais tout compte fait. J'ai pas l'équilibre du scooter. Mais en même temps, j'ai la flemme et je veux rester quand même assis. Du coup, il faut un coffre. Et il me faut un coffre, il faut de l'espace. J'ai besoin de voyager. J'aime bien avoir des accoudoirs aussi. Et puis là-bas, tu transformes ça en scooter assis avec accoudoir. C'est pépère. Putain. C'est vraiment le truc, c'est le stade ultime. Ouais, ça c'est quand attention, c'est pas une moquerie, attention. C'est l'évolution. Ouais, on se moque pas, c'est pour rigoler. Bah t'en vois pas, c'est très démocratisé ici. Hein. Non mais ouais, ici t'en as plein. Attention, on le fait pas, on le filme pas. Je préviens les méduses parce qu'avant qu'ils nous disent vous moquez. N'oubliez pas que nous on en a des commentaires, il y en a pas mal qui se foutent de nous. Hein. Donc on accepte
On l'a toujours dit, on accepte des fois les rigolades. Regarde, la dernière fois, tu as eu Catherine Deneuve avec son chapeau à l'hippodrome Blanche. À l'hippodrome Blanche, ça a fait mourir. Ouais. Mais ouais. Non, bah après. On n'est pas. On a le droit d'en rire. Il faut toujours savoir rigoler et être de la bonne humeur. C'est ce qui fait notre partie à nous en fait. On aime bien rire de tout. Ouais, on aime bien rire de tout. Mais de temps en temps, on a dit mollo mollo. Bah c'est que ça va toujours du coup en commentaire ça va que dans un sens. Ouais merde, ah bah ouais, on peut pas rigoler des personnes. Tu peux pas rigoler des méduses. On les connaît pas, on vous connaît pas assez. On va le faire une rencontre. Je pense que ça fait plusieurs fois qu'on nous demande. Ah Loïc, va falloir le faire. On en a une. Fin août, il y en a une qui arrive. On va faire un petit post sur Instagram, mais je le sais qu'il y en a pas mal de méduses qui veulent nous voir et qui seraient contents de nous voir et voilà, et on va le faire. Ben, on arrive on était la dernière fois, on était là aussi? Non. C'était encore un autre truc. C'était peut-être après. On a fait le grand tour. Bon allez, on va aller se voir à Canadian Tire. Notre petite tape, c'est encore après? Ah ouais, c'est encore après. Peut-être, non? Bah, t'as toujours. C'est ça qui est grave, c'est que t'as toujours des grandes zones. Ouais. Tu vois. Là, bah, là Tire. C'est dans un grand truc peuplé, hein, c'est pas inhabité. Bah là c'est beau, t'as des stades de football américain. C'est peut-être un lycée. Donc on l'a. Bah en fait on se dépêche parce que... Ça ferme à 17h, c'est ça? Là il est 15h, mais samedi ouais, ça ferme à 17h. Ça c'est top. On est en puissance 10 sur Halloween. T'as vu ça? Et le loup-garou là? Ah oui, c'est l'ensemble, t'as une sorcière avec le... Ah, la sorcière c'est différent, la sorcière c'est $179. Ouais. Le gros là c'est $500. Le loup-garou c'est $500 aussi, tu vois. Putain, le loup-garou il est canon. Tu vois. Tiens la canne, mon copain. Ouais. Bon, très bien. Vas-y. Oui, on a vu un petit gadget. On va acheter ça, on va l'installer après. On a pris plein de trucs, on a pris des piles. Ouais, des piles. On a pris ça pour mettre le sirop d'érable aussi. Ouais. Bah, c'est exactement fait pour ça. Et ça c'est pour voir les degrés, j'ai vu ça dans le VR de Gisèle, je me dis bah tiens. Et puis basta. Allez. Bon après une bonne sieste de Loïc. J'ai même pas fait de sieste. Hein. T'as pas fait de sieste? Ah non, j'ai pas. Non, on a regardé le plan prochain. Mais on va aller se faire un petit tour sur... C'est Charles qui avait sorti son drone? Ouais, Charles a sorti son drone. Ouais. On se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix fait d'acheter une fifth wheel? Quand tu vois ça. Pas grand, hein. Est-ce que c'est grand? Pas si grand que ça. Hein. Mets-toi à côté pour voir. Dis-lui, Irène, rhabille-toi, on arrive. On a du monde là. Ça va faire des vues. Attends, faudrait me fermer, il y a le chat. On va montrer peut-être un peu vite, très vite l'extérieur, ou tu veux montrer un peu l'extérieur? Allez, vas-y. Avec plaisir. Allez, tu veux montrer un petit peu, dire quand tu l'as acheté? Salut les méduses. Le VR, c'est un Fleetwood Fortis 36 dB 2023. Acheté flambant neuf. T'as plus de chiffres à nous envoyer dans ouais. Acheté neuf en novembre. Coucou les méduses. Salut. Coucou. Bon. On a trouvé 4 copains. Ouais. 2023 tu l'as acheté? 2023, en fin 2023 on l'a acheté. Et il fait combien de mètres du coup? Il fait 11 mètres 62. Ah ouais, donc ça, en pied c'est combien? 39 pieds, c'est énorme. Pieds. 39 pieds. Hein? Plus grand qu'un bateau quoi. Ouais, plus grand qu'un bateau. Ça dépend de quel bateau, ouais, mais ouais. avec une plus grande que la majeure partie des bateaux. C'est grand.
Ah, c'est top. On va aller faire un petit tour de l'extérieur, on fera un tour de l'intérieur. Et après, de toute façon, si vous voulez le découvrir entièrement, il faut aller sur votre chaîne. Ouais. Donc du coup, French Family en VR. Sur notre chaîne. Donc, vous avez commencé le road trip en 2023, mais eux, la particularité, c'est que tu vis au... On vit à temps plein dedans. Ouais, voilà. Et ils vivent au Canada à temps plein. En franco-canadien, et puis on a lâché l'appartement en juin 2024. Ok. C'est un moteur V8 Ford 7.3 litres qui développe 400 HP, je crois 350. Ça, on l'avait dit, ça consomme combien? Sur le plat, 24 litres au 100, et puis dès que ça monte, on passe à 30-35 litres. C'est un moteur essence avant, c'est pas un pusher, c'est un moteur avant. Ça suce pas que des glaçons, tu vois. Un slide à l'arrière de ce côté-là, et il y en a deux de l'autre. Ouais, il y en a deux de l'autre si tu veux regarder extérieurement en fait. Ouais, tu vois, t'as deux tu vas le voir, j'ai le slide du salon, le premier, puis le slide de la chambre des maîtres qui est en arrière. Et l'autre côté, c'est le slide de notre chambre et la chambre des garçons. Et combien d'auteurs, ça va, je peux te très bonne question, je me rappelle plus. Je me suis fait un petit papier que j'ai à côté quand je conduis parce que je me rappelle jamais. Mais je crois que c'est 3,62 m ou 3,67 m, il me semble. Ça fait 2,55 m de large. C'est simple à conduire ou... Hein? C'est simple à conduire? C'est simple. Ouais, j'avais le permis poids lourd en France, donc je suis habitué à conduire des gros véhicules. Mais la petite particularité ici au Canada, c'est que ça se conduit avec un permis voiture. Ouais. Voilà. Ça c'est drôle. Ça me fait rire, mais après c'est le gabarit à prendre en main en fait, à le prendre en compte. Et puis une fois que tu as pris ça en compte... Et tu tractes de temps en temps une remorque? Ouais, de temps en temps j'ai ma remorque en arrière qu'on n'emmène pas au Mexique, mais quand on se promène ici au Canada, ouais, généralement on a plein de stocks dedans. Ouais, c'est vrai, le nom du coup du VR. Je s'appelle Groot. Voilà. C'est ça, ça se voit pas du tout. Non. Pourquoi faut expliquer pourquoi on a pris, parce que Groot est un personnage de Marvel. Pour ceux qui connaissent, qui fait plein de bêtises. Puis nous, on a 4 enfants. Donc je vous laisse faire le rapprochement en fait entre le nom et les enfants. Il y en a 4 ou il y en a un de plus, un grand? Ouais, j'en ai 5 d'enfants. C'est ça le problème. J'en ai même 6, j'ai un chat. Ouais, Irène en a 5. Je suis la seule femelle moi dans le groupe. Tu fais encore l'école à la maison pour le plus grand? Je fais beaucoup de travaux pratiques. J'écoute pas grand chose, donc je pense souvent à la fessée. Ah, ça dégénère là. Je suis rarement dans la salle de classe. Ouais, on parlait exactement des bêtises, et bah la bêtise finit que... Non, mon genou. Il doit finir sur le toit pour récupérer le doudou de notre petite. Ça te dérange-tu si tu le récupères sur la route? Dès que je pars, j'accélère fort. Ouais, bah oui. Ouais. Je reste derrière ou je me mets devant? Bon alors, tu nous fais la visite? Monte ta litière, toi. Non, on veut voir que les endroits insoupçonnés, tu sais. Venez, on va au fond. Bon, on rentre dans l'intérieur. Bon, déjà, c'est cockpit. Je sais pas si on peut dire cockpit. On dit cockpit ou pas? Non. Cockpit, c'est bateau. Ouais. Moi, j'aurais dit avion au départ, un cockpit. Non, mais poste de pilotage. Voilà. Poste de conduite. Voilà, poste de conduite. Ouais. Donc, c'est quand même grand, tu vois. Les ouais, là se tournent. Ouais. On est bien. Donc toi tu conduis là, tu peux mettre là et les autres passagers doivent être attachés, tu vois, pendant que tu es à l'intérieur, ou ils se mettent là, ici, attachés? Non, on a là des ceintures de sécurité en fait qui sont dispositionnées à l'intérieur. On a Mais ouais, les deux sièges ici qui se tournent si jamais on veut, quand on est stationné comme ça, mettons, avoir accès, discuter tous ensemble. Donc ça c'est tout le poste de conduite avec le lit en haut qui descend. Ouais, vas-y. Donc le poste de pilotage qui est ici avec le lit ici qui descend. Qui est, bah je le sais, t'es déjà impatient de trouver le lit. Dodo, ouais. Tu vas faire dodo, Enzo? Avec même les petits meubles. Tu vas aller faire dodo? Ouais. Donc je le descendrai pas jusqu'au bout, mais il faut que je baisse un peu le siège parce qu'il descend à peu près jusque là. Ah ouais? Ouais. C'est vachement bien ça. C'est sûr que c'est chiant quand tu veux accéder après. Ah par contre c'est génial, c'est vrai comme tu dis là les meubles ils bougent avec. Ouais, ils bougent avec. Je pensais qu'il était fixe, ouais. Bah, du coup, puis ici l'échelle elle est rangée dans le placard parce que tu mets une échelle ici puis au moins tu peux monter en fait. Ah c'est top. Parce que, donc on peut pas être chiant mais on peut voir l'échelle. J'ai perdu. T'es pas du tout qu'est-ce que...
Bah, c'est quand même important pour la vidéo. Ouais, je pense que ça a une vraie utilité. Tu sais. In-out, je sais pas ce que c'est, mais ça me donne déjà envie d'appuyer sur out. Mais je pense que c'est les slides. Ouais, c'est les slides, ça. tu vois. Et puis quand c'est allumé, tu peux les rentrer. Là, tu peux pas. Faut que je démarre le moteur. Ah ouais? Non, heureusement, parce que sinon. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Ouais, mais ça va être beaucoup plus puissant à. Ouais, mais nous, on n'a pas de moteur. Oui. Donc. De quoi t'as pas de moteur pour ton slide? Bah, nous, on a le moteur du slide, mais. Une manivelle? Mais ouais, mais c'est sur les batteries. Ouais, c'est sur la batterie, tu vois. Hein. C'est un plus petit on moteur. on a une toute petite batterie. Ouais, ouais. Non, moi, faut que j'ai le contact allumé et puis idéalement, faut pas faire juste sur la batterie, faut démarrer le moteur. Trop, ouais. Le moteur tourne du VR. Quand tu appuies sur le bouton, c'est les 4 qui sortent en même temps? Non, là j'ai le bouton pour le slide qui est ici. Ouais. J'ai un autre bouton un peu plus loin pour celui du fond et puis j'ai encore un autre bouton pour le troisième. Ouais. Et sinon, je peux le faire du panneau de contrôle au milieu. Et tous les doigts. Ou alors avec mon téléphone. Ouais, aussi. Ça c'est cool, tu vois. Je peux le faire avec mon téléphone. Du coup, côté salon. Côté salon, donc là vraiment tout le slide qui sort. Petite particularité qu'on va peut-être dire, c'est que nous, c'est pas d'origine le canapé qui est là. On a enlevé, c'était un canapé convertible là. Ouais, une vieille banquette qui faisait mal aux fesses là. Ouais, donc on l'a enlevé, on s'en servait jamais comme lit, donc on a mis ça une petite causeuse. Les petites causeuses maison. Démonstration. Wow. Comme ça, quand les enfants sont couchés, c'est soirée cinéma. On a chacun notre siège avec nos petites boissons puis. C'est bien ça, tu vois. Et ça s'appelle, t'appelles ça une causeuse? Une causeuse. Une causeuse, ouais, c'est pas mal. On a pris une manuelle parce qu'électrique, voilà, ouais, c'est consommable. On limite la consommation électrique. Ouais, c'est ça. Bah, tu fais attention à tout. Bah, c'est normal après. La télé qu'on parlait en face. Ouais, donc là t'as le coin cuisine puis salon en même temps avec tout là. La télé et puis je sais que ça impressionne toujours ça. Que la télé s'ouvre. Il va falloir que tu décales un peu. Ah ouais. C'est l'école à la maison derrière. L'école à la maison. Ah ouais. On a rangé toutes les affaires, les enfants font l'école à la maison donc. Il y a des vacances en ce moment ou pas? Oui, les cahiers de vacances. Beaucoup de cahiers de vacances, énormément d'instruments. T'as adoré toi les cahiers de vacances? Non, on les a vus toute la matinée, ils sont à l'école, on les voit pas. Tu vois, ils sortent à midi, tu vois. On les entend pas, c'est strict. Il fout la gueule de la mère. Donc après le micro-ondes qui fait comment on dit convection. Four à convection. Quoi, ça veut dire que ça fait un four. Ça cuit tout. Ah ouais ouais. Ah, mais t'as quand même le four. Ouais. Au gaz. Ça c'est bien. Bah, ouais, après il cuit rien. Ouais, on a ici les plaques de cuisson au gaz. Je suis désolé, on n'a pas rangé la vaisselle. Et le four au gaz aussi. Y a pas de jouet bébé dedans. En fait c'est la cachette à bébé. C'est vrai. On a déjà brûlé un... C'est pas vrai. On a déjà brûlé. En fait on a mis en four. En route le four et puis il avait mis des gants de cuisson au fond. Ah oui. Ouais. Puis ça a pu le cramer là et en fait il a cramé un gant de cuisson. Tu vois, enfin, tout ça c'est dispo sur leur chaîne. Vous voulez voir un VR qui prend feu? C'est chaud. C'est l'utilisation d'un extincteur en direct. L'extincteur qui est devant. On l'a. Qui est blanc en plus. Ah tu ouais. vois. La petite touche. Intégré, tu vois. C'est obligatoire, vous en avez un dans la fifouille normalement. Oui, il est dans le placard en dessous de l'évier. Okay. Attends. Et devant l'extincteur, il y a un air fryer, une batterie lithium, tu vois. Donc pour le sortir, tu vois, non, tu vois. Non, mais pour l'anecdote, c'est que nous, la fixation qui était là du. On l'a perdu. Non, on l'a pas perdu, c'est qu'elle s'est un petit peu noyée dans l'époxy, tu vois. Ah oui, ok. Donc elle est. Elle est intégrée. Et le plastique est cramé. Il est rangé. Donc j'ai dit bon bah poubelle. Ouais, non, mais... Voilà, puis l'extincteur il est rangé sous le truc. On a un extincteur quoi. Ouais. Allez, petit tour, la table à manger. Après la table à manger avec petite modification quand même. Qui est pas d'origine. Qui est pas d'origine, mais on a mis un pied comme ça. Et on a fait la banquette en U en fait. Vu qu'on est 6, ça nous prenait quand même assez d'espace. Sinon les enfants mangeaient là et nous on était obligés de manger sur des petits poufs là à moitié à l'arrache. Donc du coup on a dit on va modifier pour pouvoir tous s'asseoir. Là t'es sur du direct. Hein. Ouais. C'est bon ça. Elle me fait peur des fois. Elle m'a dit qu'elle avait un fou. Petite modification qu'on a fait parce que tu as filmé le chat, mais la litière pour éviter qu'elle traîne, bah, sous le placard ici, on a fait la litière. Ah c'est top ça.
Donc ça nous permet, le chat rentre, sort et ça limite les odeurs. Puis après, ah oui c'est ce côté. T'as juste à ouvrir comme ça. C'était un tiroir avant ça. Non, ça a toujours été. Il fallait lever les trucs en bois en dessous. Tu pouvais soit accéder par là, soit tu lèves toute ta banquette puis tu accèdes, mais nous c'est plus simple comme ça. On est en train de ranger tous les enfants dans leur case, tu sais. Les placards. Dans les placards, tout ça. Tous les... Donc la suite, le couloir, avec l'extension celle qui sort le moins ici, qui fait toute la longueur, avec les deux lits superposés pour le grand et donc Kylian et Erwan. Bonjour. Hello. Bien. Hello. Ah. On est poli. Bonjour les méduses. Ah, ils ont bien briefé, hein. Ils sont... Et après, de l'autre côté, en fait, la particularité, c'est qu'ici, à la base, là, on a fait deux lits superposés. Les méduses. Ça, c'est Milan. Et en bas, on a Enzo. Tu fais coucou aux méduses? Tu fais coucou, t'envoies un bisou aux méduses? Je pas la vidéo, j'entends pas coucou méduses en bas. Mais à la base, on a fait des lits superposés. Mais à la base, ici, c'était une salle de bain. On avait toilette, un lavabo et une baignoire qui faisait la largeur comme ça, en fait. Okay. Vu qu'on s'en servait jamais, en fait, la baignoire servait finalement, quand on faisait les courses, on mettait toutes les courses là-dedans. Les chocs à pic, les machins, les trucs. Donc on a dit top, ça fait 4 lits pour tout le monde. Du coup, comme ça, ils ont chacun leur espace. Ils ont chacun vraiment leur espace. Ah bah voilà, c'est bon, rien, tu vois. Alors. Et il y a une barrière ici. Bon, vous êtes content de faire le voyage en VR? Oui, franchement c'est cool. C'est méduses. Ouais. Oui, c'est très cool. Vous adorez votre vie? Oui. C'est meilleur que d'être en appartement. Franchement, c'est bien, ils ont bien été briefés. Non, mais tu sais, blague à part, comme je dis, on leur a imposé le voyage finalement. Tu sais, c'est les parents qui ont dit, on arrête là, on vend l'appartement, on achète un VR, puis taisez-vous, vous venez quoi. Et donc on avait une crainte quand même de se dire, est-ce qu'ils vont aimer ça, est-ce qu'on a pris la bonne décision. Puis le fait que, surtout le grand qui réagit avec nous, mais le fait que lui soit content, ça nous rassure dans notre choix en fait au final. C'est génial le voyage. Ouais. Et l'école, ça se passe bien? L'école à la maison? Oui, ça se passe bien, mais dans le voyage, j'aime tout le voyage, sauf l'école. Sauf l'école, mais ça c'est tous les enfants qui n'aiment pas l'école. Absolument, très assidu, une scolarité exemplaire, du début à la fin, avec des mentions excellentes, tu vois. Pourquoi tu rigoles? Tu crois pas? Tout à fait. Ouais. Moi non plus, j'y crois pas. L'avant-dernière pièce, la chambre des maîtres, comme on dit. La chambre parentale. Donc, et t'as un grand lit. Un très grand lit. Donc, je le dis à tout le monde. L'avantage d'un grand lit comme ça, c'est quand je chicane avec Irène, quand on se dispute, il n'y a pas besoin que j'aille dormir sur le canapé parce qu'on n'en a plus. Chacun son côté. Chacun son côté et... Tu dis ça, mais t'as une belle petite vue. Ah là, on a une belle vue aujourd'hui. Ouais. Au moins, la vue, elle change à chaque fois. Ouais, la vue, elle change à chaque fois. Ouais. Ça, c'est un des avantages. Puis oui, on a encore les VR, les camping-cars américains comme ça. Ils adorent tout ce qui est multimédia. Donc encore une télé dans la chambre avec pareil du rangement en arrière. Et ça, c'est l'école, mais pour les grands adultes. Pour les grands, ça. On met des choses comme ça. On a les deux penderies des enfants, la nôtre. Puis là, c'est des tiroirs où là, c'est les enfants. Donc l'avantage, c'est qu'on a 4 tiroirs, on a 4 enfants. Donc on va du plus grand au plus petit. Voilà. T'es au max de la capacité. Ah, j'ai acheté la clé, moi, c'est bon. J'ai perdu le mode d'emploi, c'est fini. On exerce encore, mais sans la clé. T'as fait la même solution que moi. Ferme la porte. Restez sérieux là. Sérieux, non mais. J'essaie de. C'est pas pro. Hein. On dirait les deux au fond de la classe, tu sais que le prof il dit Thomas, Sabrina, c'est pareil, chacun d'un bord. De cancre. Ça fait du bien de rire un peu. Et après la dernière pièce, la salle de bain. La salle de bain, ouais. Oui, donc avec la douche
Toilettes sèches, c'est une des particularités aussi qu'on a fait. On a enlevé nos toilettes, on a mis des toilettes sèches. Parce que les toilettes qu'il y a dans les VR, ça consomme quand même pas mal d'eau. Puis l'eau, c'est un peu le nerf de la guerre. Après l'électricité. Ouais, avec l'électricité, c'est l'eau et l'électricité, c'est le plus important. Donc on a mis les toilettes sèches. Puis on a la douche. On va la montrer. Ouais. Tu vas aller montrer. Oh bah c'est Enzo qui monte la douche. Tu montes la douche? Elle est où la douche? Tu prends où tes bains? Ah ouais, je la prends là. Dernière chose importante, pareil pour l'autonomie. Sèche-linge, machine à laver. Ça c'est top. En plus combien de kilos la fille? C'est une grande quand même. Ouais, c'est quand même une grande, ouais. J'ai jamais regardé combien de kilos, mais c'est des grandes. Puis c'est d'origine. C'est pas nous qui l'avons rajouté, ça venait vraiment avec ça. Donc voilà pour le tour de notre maison. Bon les méduses, on va se clôturer cette vidéo. On vous fait un bisou. Bah non, c'est surtout merci pour la visite. Là il va à la cave parce qu'on vous a pas montré la cave. Je t'ai pas montré la cave. Ah oui, merde. Attends, fais-le bien. De quoi? Le faire bien ça? J'ai jamais su le faire. Vas-y. Ah c'est bon. Nickel. C'est bon, c'est parfait. Avec modernité. T'as déjà pris l'ascenseur? Ah, vas-y. Oh putain. Vous l'avez compris? Abonnez-vous, vous n'allez pas vous ennuyer non plus. Oh putain. Bon. Je ferme, il y a les bébés qui rentrent à la maison. Si vous voulez en voir plus du coup sur votre classe A, forcément il faut aller sur votre chaîne. Parce qu'on va pas tout montrer, je le sais, vous allez dire bah tu on n'a pas vu. Ouais je sais Enzo. Si vous voulez on peut pas tout filmer. Regardez-nous aussi. Ça vous tu vois même Enzo est triste, s'est dit là-dessus, j'ai pas tout vu moi non plus. Mais oui, c'est vrai. On n'a pas tout montré et on est désolé. Bah, on le met en petit truc, ouais, tu le mets quelque part. Là dans la description vous verrez la chaîne. Là-haut là. Je sais jamais où il faut le mettre, là. Mais dans la description, il y est toujours. Si vous voulez. Merci pour la visite, donc du coup. Voilà, tiens, on suit ma 4. On a beaucoup de chance. Hein. Ouais. Bah, c'est bien, c'est qu'on a pu aujourd'hui visiter quasiment tout. Oui. Ah, il nous reste encore un campeur porté à visiter et une roulotte classique. Bon. Après, on le dit, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Je pense que le choix, vous l'avez trouvé, vous, c'était classe A. Ouais, c'est voilà. En fonction de ses besoins, de ses envies aussi. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que chaque véhicule est adapté à un voyage et à un type de famille. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que le classe A en le visitant, je me dis, il vous correspond tout à fait. Tu vois, c'est le truc idéal. Tu peux pas les mettre dans une roulotte. C'est plus facile. Tu vois, on a eu des roulottes. On l'a pas filmé, mais. On a eu 2 roulottes. Ah oui. Si, c'est sûr que là. C'était un petit peu trop petit pour les enfants. Bah c'est bien pour 2. Tu vois, nous ça irait. Ouais, c'est vrai. 2 personnes c'est bien. Ouais, mais on a essayé les 2 roulottes et puis une roulotte normale et une roulotte cargo, ça marche pas. C'est quoi ce que t'appelles cargo? Une cargo, c'est que t'as le garage, t'as une rampe à l'arrière. En fait, ta porte arrière à l'arrière, t'as une rampe. Tu peux monter un véhicule, une moto, un VTT, un. Ouais, c'est top ça. Bah si, ça marche pas. Puis la rampe après, tu peux la relever. Et ça te fait une terrasse. Ah putain. Ouais, c'est ça, ouais, c'était cool. Ah, c'était une grosse ouais, un tout petit peu plus petite que ça. Ah ouais, quand même. Elle faisait 36 36, c'est ça, c'est 39. Ah oui, c'est une grosse roulotte. Ouais. Avec un 1500 Chevrolet. Un peu comme toi, c'est un Chevrolet. Un Silverado. Ouais, un Silverado. T'as eu quoi? Quoi? Les Marseillais. T'as marché quoi? Ah, les Marseillais. Parce qu'il y a ton frère qui a touché un truc. On peut fuder. Bon allez. Bon, allez on clôture cette vidéo. On fait des bisous. Merci pour la visite. Des bisous les méduses. Bisous les méduses, merci. Allez, ciao. Bisous les méduses. Et à mardi. Mardi, ouais. Allez, ciao. Je me fais dégager.